28, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, un mot au-dessus d'exceptionnel, je sais pas. Non, c'est une très 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 grande performance. On vous l'a répété, je pense que je peux le redire. Quand il y a eu le tirage au sort, quand on a vu les clubs qu'on allait affronter, tout le monde imaginait qu'on allait finir avec finalement très peu de points. Et puis on a démontré que le club était fort, que le groupe avait beaucoup de qualité, qu'on avait un staff et un coach de grande qualité. Parce que sinon on n'aurait pas fait ce parcours-là, mais on en parle souvent. Indépendamment des qualités, il y a aussi un groupe qui humainement est extraordinaire. Et on leur a rappelé, je leur ai rappelé dans le vestiaire après le match, c'est que ce groupe il est en capacité à réaliser des très grandes choses. Cette qualification, la victoire contre le Real Madrid qui était invaincu depuis 36 matchs. Et c'est vrai qu'on a envie de garder cet esprit-là, c'est pour nous très important parce qu'on a démontré qu'on était en capacité de réaliser des grandes choses. Et si on veut revivre en tant que club, équipe, groupe des émotions comme celle-ci, ça passe par être très performant en championnat, donc être consistant en permanence pour finir la saison avec des très grands résultats. On est toujours qualifié dans 3 compétitions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Champions League. Donc on a allégé ce soir le calendrier, ça c'est la bonne nouvelle en plus de la qualification. Donc on est très très fiers de ce qui a été fait, très fiers pour le club, pour ce groupe, pour nos supporters et on est très heureux. Président, si on vous aviez dit au mois d'août que vous alliez être la 7e meilleure équipe d'Europe finalement ce soir? Alors est-ce qu'on est la 7e meilleure équipe d'Europe? On avait un groupe qui était très difficile, mais je me rappelle aussi du soir du 19 mai. Et j'ai répété aux joueurs aussi dans le vestiaire que le 19 mai, je leur avais dit dans le vestiaire, c'est pareil, alors que tout le stade, on était 50 000, il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient. Pour les joueurs, c'était très dur. Et je leur avais dit qu'on aimait et on haïssait le football pour des moments comme cela, parce que c'était très dur. Mais je leur avais aussi dit que le club était fort, très fort, et qu'il allait revenir plus fort, ce qui était compliqué. Ils m'ont pris un peu probablement pour un fou à ce moment-là, mais ils ont démontré qu'on avait les qualités pour le faire. Donc, il ne faut pas oublier ça, on est passé par des barrages, pas dans ce stade mais à Valenciennes, donc on a connu tout ce parcours. Donc effectivement, quand on se rappelle effectivement de ce soir du 19 mai, aujourd'hui, ce qui a été réalisé en quelques mois, ça démontre qu'on a un club qui est très fort, très performant et qui a des valeurs. C'était quoi le déclic dans cette phase de Ligue? Il y a eu un déclic? C'était le 19 mai, c'était la défaite à Lisbonne? Non, moi je crois toujours, je ne crois pas à un instant, je crois à la construction d'un projet, à bâtir quelque chose de fort avec des hommes, avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'exigences, beaucoup de plaisir aussi. Et je leur ai rappelé aussi de nouveau tout à l'heure que c'était une aventure humaine. Il faut aussi féliciter le travail de Bruno et du staff qui a fait aussi un travail formidable parce qu'en arrivant après Paolo, tout le monde se disait peut-être que ça va être compliqué. Il n'y avait pas un club français qui s'était qualifié, hormis Monaco, en passant le 3e tour, les playoffs et se qualifier pour la Champions League. Donc bravo à Bruno, bravo au staff, bravo aux joueurs, bravo au staff au pluriel et à tout le club. Franchement, c'est une grande performance, mais on est ravis, on veut savourer ce soir, mais il ne faut pas oublier que dans moins de 3 jours, on a un match contre Saint-Etienne. Et si on veut revivre ce que je disais, ces moments-là, ça passe par le championnat. Et le sport de haut niveau, c'est difficile en permanence. Et cette qualification ne nous permet pas d'être qualifiés pour la Champions League de l'année prochaine. Donc il faut remettre ça en permanence et c'est le sport de haut niveau, se repréparer pour le match de samedi. Et on a beaucoup de grandes échéances avec un groupe, comme je le dis, qui est en capacité de réaliser de très grandes choses. Olivier, économiquement aussi, c'est un joli coup. Parce que ça aller directement en 8e de finale, ça rapporte plus. Est-ce que ça va vous convaincre, entre guillemets, d'investir un peu plus peut-être sur cette fin de mercato? Parce que y a peut-être des besoins et vous avez une manne financière qui est supérieure maintenant. Non, ça ne va absolument pas changer notre stratégie. Et puis on est le 29 janvier. Si on attendait le 29 janvier pour mettre en place une stratégie et de dire on prend des joueurs ou pas des joueurs, non, vous savez, on fonctionne, nous on est très rationnel avec une stratégie long terme. On ne met pas des coups de barre à gauche, des coups de barre à droite pour dire on change de stratégie en permanence. On a des garçons avec lesquels on discute pour qu'ils puissent nous rejoindre, mais comme d'habitude, les garçons qui pourraient nous rejoindre doivent apporter de la valeur ajoutée à ce groupe qui a démontré qu'il avait beaucoup de qualité. On a des garçons qui vont revenir. Mathias d'ici maintenant un peu moins de 3 semaines je pense. On a Aydon qui va revenir un petit peu plus tard. Mais notre position est toujours la même. On l'a dit, si on a des garçons qui sont en capacité de nous apporter un plus et qui rentrent dans cet état d'esprit de groupe, on le fera. Mais voilà, chapeau à ce groupe, à ce staff pour ce qui a été fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Félicitations. Merci.